Yo, 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 j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans mon journal de trading. Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer les trades que j'ai eu à prendre sur le, sur le US30 et le Gold également. Très grosse journée aujourd'hui. On avait les CPI. C'était, c'était terrible. Donc, voilà. Sur le US30, j'ai pris un SL. SL, j'avais pas bien regardé la structure. Quand je suis venu là à New York, j'ai pas bien regardé la structure. Donc je me suis pris un SL. J'avais pas vu cette structure-là. Je vais mettre. J'avais pas vu cette structure-là. Si on vient, on break ce niveau. On break ce niveau. Donc New York, on avait appris la liquidité. Mais New York vient encore reprendre la liquidité pour repartir. Et moi, j'ai vu ça comme une continuation. Donc, j'ai pris un buy. Je vais vous montrer. J'ai pris un buy ici. Pourtant, on était en dessous. Pourtant, on était, voilà, un peu déçu de New York Open ici, l'ouverture de New York, et au-dessus aussi au-dessus aussi qu'on appelle, du True Day Open, ok, du Midnight. Un peu déçu, mais voilà, j'étais pas focus aujourd'hui, j'étais pas focus sur l'excitation due à l'annonce, j'étais pas focus. Donc, c'est ce qui s'est passé, donc j'ai pris le bail là. Pourquoi j'ai pris le bail? Je me suis dit, je pensais que ça c'était la prise de liquidité, mais au final, non, si c'est la prise de liquidité. Comme on dit, une prise de liquidité pertinente, c'est une prise de liquidité du jour précédent. Donc là, ici, nous sommes lundi. Mardi vient prendre lundi high. Donc, on target. Ce jour était bien vu. Il était quand même bien, quand même pas trop visible, mais quand même en 30 minutes. En une heure, avec rien. Non, une heure, c'est pas vrai. 30 minutes. Vous pouvez voir ça. Et c'est TP raisonnable ici. TP final ici. Ou encore ici. Donc, j'ai poussé trop sur US30. Moins un R. Moins un R ici. Moins un R. Quand je me suis rendu compte de la structure, parce que quand je trace le, le Midnight et le New York Open, en fait, comment on dit ça? C'est pour avoir des repères, en fait, au niveau du prix. Avoir des repères au niveau du prix. Donc, quand j'ai vu ça, en fait, je me suis rendu compte que j'ai vu la structure pendant 30 minutes. Après, je suis descendu en 5 minutes. Je me suis rendu compte qu'en fait, ça, c'est juste un pullback pour donner maintenant la bonne expansion. Donc, j'ai pris là, pourquoi? 1,88 R. Ça juste couvert ma perte de l'achat que je vais prendre ici. Parce que si je visais 2 R, ici j'ai pris 1,8, 1,88. Donc il continue juste à couler. Donc sur le US30, j'étais pas focus, c'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Et sur le gold, j'avais un setup d'achat aussi. Sur le gold, j'avais un setup d'achat sur le gold parce que on a pris cette liquidité-là. Ok. Mardi prend lundi. Ici c'est mardi. Ah, c'est lundi. Et voilà. Donc, quand on prend le lot d'un jour précédent sur une liquidité à forte probabilité, et lui à l'annonce, le prix est parti tellement vite, le prix est parti tellement vite. C'était si je visais mon TP, mais je, je n'étais pas là quand il a commencé à bump comme ça. Et j'étais pas là. Moi, je suis venu au niveau de 8h30. Quand je suis venu au niveau de 8h30, j'attendais quelque chose, mais rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Et puis j'avais remarqué qu'en fait, le dollar, qu'on appelle le gold, en fait, lui avait pas la liquidité, mais le XAP n'avait pas, le ZAG n'avait pas pris. Donc il y avait une divergence entre les deux. Il y avait une divergence, donc c'est ici.
lundi, voilà. C'est comme ça. Cela dit, ouais. Voici la SMT qu'il y avait. Hein. Le gars, il l'a pris comme ça. Lui, il est venu prendre comme ça. Donc, je me suis placé sur le Xac par contre, parce que sur le Gold, il n'y avait pas moyen de se placer. Pas pour prendre des ventes, mais j'étais pas chaud de vendre le Gold. J'étais pas très chaud de vendre le Gold. Donc, j'ai pris le trade sur le Silver, sur l'argent. J'ai pris un trade ici, mais même si on était toujours au-dessus de New York Open, ici New York Open, au-dessus de Midnight. Mais comme j'ai tradé la session de New York du matin, donc je ne voulais pas trader la session de l'après-midi parce que j'ai pas vraiment le temps de trader l'après-midi. Donc j'ai pris ce trade ici. Il reste une SMT encore du gold. Le gold ici, il avait fait un truc là. Ouais, c'est ça. Le gold, il avait pris ici. Quand j'avais regardé en 15 minutes, lui, il a pris comme ça. Il a pris comme ça. Fait comme ça. Mais lui n'est pas venu prendre en 15 minutes. En 15 minutes, ça m'arrêtait là. Donc j'ai dit, bon, pourquoi pas. Je me suis mis en 1 minute et j'ai fait un petit scalp, vite fait, bien fait. Mais je suis pas allé jusqu'au bout. J'ai coupé quelque part ici. Parce que j'ai remarqué que le dollar commençait déjà à se retourner. Parce que si vous vous rappelez euh, de l'analyse du week-end, on avait une prévision que le gold, que le DXY devait remonter. Quand il est arrivé là, le DXY, le DXY, voilà, c'est qu'il y avait ce DXY. On avait prévu qu'il venait jusqu'ici. Tac, au niveau là, il a tapé au niveau P, on remonte. TP, au moment c'est ici. TP1. TP final doit être en haut. Ok, le final doit être en haut. Donc voici pourquoi j'ai coupé le trade sur le Xag. Le trade sur le Xag. Ici j'ai pris. Attends, je vais le mettre. Je crois que c'est D1 que j'ai pris aussi. J'ai pas lu jusqu'au bout. J'ai coupé. J'ai coupé exactement là, à ce niveau-là. Ouais. De 26, de 25. Boum. J'ai coupé là. Après, il a coulé. Voilà. Donc, c'était juste ça. Voilà, comme je dis, on attend le troisième pied parce que en 15 minutes, j'avais vu déjà plus de liquidité ici. Et plus de liquidité ici. Plus de liquidité, premier, deuxième pied. Et voilà quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. C'était pas vraiment facile. C'était pas vraiment facile. Donc, mais par la grâce de Dieu, on s'en sorti. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Euh, j'ai juste pris ces deux trades-là. C'est les deux paires que j'en avais, donc j'ai juste pris ces deux trades-là. Et voilà. Donc, euh, merci de regarder mes vidéos, de liker. Si euh, vous avez des sujets particuliers que vous voulez que j'aborde et tout, vous pouvez me le dire en commentaire. Donc, portez-vous bien. On se dit à très bientôt.